Tout d'abord, nous allons prendre nos cartonnettes de 17 cm par 17 et venir les coller sur les morceaux de papier sol blanc de 21 par 21 cm à l'aide de scotch double face. Une fois cette étape terminée, nous allons couper les angles. Donc pour cela, j'utilise l'outil de reliure de chez Craftelier que je trouve très pratique. On coupe avec le cutter, on fait ça sur les 4 angles de chaque ouverture. Maintenant, on va pouvoir rabattre nos languettes. Pour cela, alors moi j'utilise le plioir à os pour bien marquer chaque pli et éviter de déchirer mon papier. Ça permet de l'assouplir. Alors vous pouvez utiliser de la colle ou du double face en fonction de vos envies. Si vous utilisez de la colle blanche, enfin de la colle en tout cas, utilisez plutôt de la colle blanche et pas avec de l'eau dedans, ça évitera de gondoler. Une fois que les couvertures sont prêtes, on va passer à la tranche. Pour cela donc, on prend notre cartonnette de 1,5 cm par 17 que l'on va venir centrer sur notre morceau de papier Corail Calypso ici de 6 cm par 21 cm. J'ai fait un repère en haut et en bas à 3 cm que j'ai relié et dans la tranche je fais un repère à 0,75 cm. Cela va me permettre d'aligner ma tranche parfaitement sur mon papier de reliure. On aurait pu faire des repères partout, mais je trouve que c'est aussi simple de le faire comme ça. Et une fois qu'elle est collée, il ne nous restera plus qu'à coller nos couvertures de part et d'autre de la tranche. Donc moi je le mets à environ 3 mm de la tranche pour avoir un pli d'aisance. On va maintenant rabattre donc les languettes du haut de bas. Alors pour cela, moi je mets vraiment de la colle blanche. Le double face risquerait vraiment de faire déchirer le papier car il est vraiment important de bien marquer les creux et de bien travailler notre papier pour éviter vraiment toute déchirure par la suite. Donc je prends vraiment mon temps dans cette étape. Je trouve que c'est une étape importante de la réalisation d'une structure d'album. Nous allons maintenant passer à la décoration de la couverture. Alors pour cela, j'ai choisi les papiers de la collection Croquis de Jardin Artistique de chez Stampin' Up. Je trouve que ça met beaucoup de classe à ce projet, le noir et le blanc comme ça. J'ai volontairement donc déchiré le papier, j'ai pris une hauteur donc de 17 cm et après j'ai déchiré mon papier. J'ai également fait la même chose du coup avec le papier Corail Calypso en 2 tons. J'ai pris une bande de 17 cm de hauteur que je viens coller au bord de mon papier précédent et je déchire en suivant en fait ce que j'ai fait précédemment. Ici je trouve que c'est un peu trop large donc je vais réajuster la largeur de mon papier. Il ne me reste plus qu'à le coller. Et de faire la même chose de l'autre côté pour la 4e de couverture. Je terminerai la décoration après, plus tard, pour le reste. Vous pourrez voir un autre style de décoration avec l'album de Nice que j'ai fait également avec la couleur par contre Piscine Party. Maintenant dans un papier noir de 14 cm par 14 cm, avec un crayon gris, nous allons tracer les diagonales. Cela nous permettra de trouver le centre. Et ensuite, avec un compas, avec une ouverture de 6,5 cm, nous allons tracer un premier grand cercle. Une fois que ce cercle est fait et tracé, nous allons prendre
un écart de 1,5 cm et nous allons tracer un cercle intérieur. Maintenant, nous allons prendre notre rapporteur et grâce au repère des diagonales, nous allons pouvoir marquer un point tous les 15 degrés tout autour du cercle. Donc, ça fera 15 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, etc. Ainsi de suite, jusqu'à faire tout le tour de notre cercle. Maintenant que tous les repères sont tracés, il suffit de relier les points en passant systématiquement par le centre. Alors prenez le temps de bien garder les lignes bien propres et régulières et de bien vous mettre placé sur les repères. Une fois le tracé terminé, donc on va numéroter les sections de 1 à 6. Petite précision, alors sur ma vidéo, vous verrez le numéro 7 apparaître. C'était un essai, mais n'en tenez vraiment pas compte, je l'ai gommé par la suite. Maintenant, on va découper le grand cercle, puis les parties numérotées de 1 à 6, ainsi que le cercle intérieur. Donc il doit vous rester un genre de camembert comme sur la vidéo. Maintenant, nous allons marquer tous les plis. Alors, j'utilise ma règle, mon outil touche à tout, et là, moi, je mets en dessous le Stampin' Pierce, le tapis, parce que ça me permet d'avoir quelque chose de plus souple et de mieux marquer mes plis. Donc, on prend bien son temps de les faire tranquillement. Et une fois que tous nos plis seront marqués, nous allons plier le tout dans le même sens. Donc là, je prends mon plioir à os et je viens bien marquer mes plis un à un. Il faut vraiment que le mécanisme soit très fluide à la fin. Maintenant, on va prendre notre support de papier. Donc, il mesure 16 cm 5 par 30,5 cm. Si vous avez un papier de 29,7 ça fonctionne aussi. L'idée, c'est de faire un pli à 16,5 cm et 17 cm, soit dans les 30 cm et demi, soit dans les 29,7 cm et demi. J'ai pris comme papier de matage un morceau de 16 par 16 cm. Donc là, on peut mettre plus ou moins 5 mm, ça dépend du matage que l'on souhaite. Donc, je positionne juste pour voir mon mécanisme dans un premier temps dessus. Je mets de côté et on va pouvoir... Maintenant, on va prendre 17 petits carrés de 5 cm par 5 cm qui vont composer le mécanisme. Ça va être les petites pages en fait du mécanisme où on va mettre nos photos dessus. On commence donc par coller à partir de la deuxième languette, surtout pas la première. La première va être collée sur notre page. Elle tiendra le mécanisme. Donc on colle bien au bord du pli du bas notre premier carré. On met la colle bien au centre, surtout pas sur les plis. Donc il faut vraiment veiller à ne pas en mettre sur les plis pour ne pas gêner le mécanisme. Et on vient bien bord à bord, voilà, coller tranquillement. Et on fait descendre notre petit carré. Et ainsi de suite, on fait ça tout le long. Là où je fais la marque, c'est là, cette partie-là qui va être collée sur notre page. Donc là, je vérifie que le mécanisme fonctionne et il fonctionne parfaitement. Je colle maintenant mon papier de matage sur ma page en le centrant. Et maintenant, je vais voir après pour positionner mon mécanisme. Pour cela, donc, je le pose. Je vérifie que ça ne gêne pas à la fermeture du rabat de la page. Donc je le décale juste vraiment à fleur pour pas être embêté. Je fais un repère à l'œil au centre de la partie centrale du mécanisme. Je reprends mon Stampin' Pierce et là avec le pic de mon outil touche à tout, je viens percer. C'est ici qu'on mettra la tache parisienne. Donc maintenant je vais mettre ma colle sur la première languette que je vais
venir coller à ma page. J'attends que ça prenne tranquillement. Ici, j'ai pris une languette que j'ai fabriquée, donc elle mesure 10 cm sur 3. J'ai fait un pli à 1,5 cm et je l'ai collé, j'ai plié en deux et j'ai collé les deux parties entre elles pour faire quelque chose de plus solide. J'ai positionné mon attache parisienne et donc cette languette-là, je vais venir la mettre donc de cette manière-ci sur le mécanisme. Donc j'utilise la dernière carte, donc le dernier carré de mon mécanisme pour le coller. Donc je vais jusqu'à la butée en fait, je remonte ma languette jusqu'à la butée dans l'angle et je fais juste un petit repère pour savoir où je vais mettre de la colle. Donc ici, je mets juste un peu de colle dans le centre. Bon, il faut bien laisser prendre. Là ici, j'ai pas laissé assez sécher, donc voilà, je laisse sécher. Et ensuite, hop, le mécanisme, on peut l'essayer, ça fonctionne parfaitement. Donc là, ici maintenant on va coller notre tranche intérieure, notre papier qui va couvrir notre tranche intérieure. Donc il fait 6 cm sur 17 cm. On le centre à vue d'œil et on vient le coller tranquillement en marquant bien les plis également. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir après coller notre page de droite, celle qu'on vient de faire par-dessus. Voilà, donc là ça plie bien. Là je choisis juste le sens dans lequel je vais mettre mon ouverture. Juste avant, je vais venir coller mon ruban. Donc j'ai fait un petit repère pour le centrer. J'ai mis un petit double face et j'en remets un par-dessus pour que ça tienne bien. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc le ruban c'est facultatif, on peut ne pas en mettre, tout dépend du rendu. On peut aussi le mettre sur le devant de l'album. Voilà, il y a plusieurs idées de fermeture. Hop, je viens coller maintenant ma page. Alors pour coller ma page, je fais attention de ne pas bloquer l'attache parisienne. C'est vraiment important parce que si on met de la colle à ce niveau-là, ça ne fonctionnera plus. Donc on met bien sur les bords, par contre on évite vraiment le centre du mécanisme. Donc je viens coller après en centrant sur ma page le tout. Ici je viens décorer la page intérieure, donc avec des chutes de papier. Toujours le petit rappel de corail. Ici j'ai créé une pochette. Alors là j'ai pris un morceau de 7,5 cm par 16,2 cm environ. Donc j'ai mis un filet de colle sur le haut, le bas et le côté pour faire une pochette. Maintenant on passe à la partie de gauche. Dans notre papier design donc de 16 cm par 16 cm, on va le retourner et utiliser le verso. Ici on va faire des repères à 0,5 cm en haut et en bas. Alors faire bien attention au motif si vous en avez un. Et on fait ça des deux côtés. Donc 0,5 cm. Et nous traçons une ligne de repère. Une fois que nous avons réalisé ces deux repères, nous allons prendre notre coup de papier et venir découper entre ces lignes pour créer des ouvertures, des petites fentes qui vont accueillir du coup nos pages. Donc on va faire une coupe à 0,5 cm pour la première, puis à 1,5 cm, puis à 2,5 cm, puis à 3,5 cm, 4,5 cm et 5,5 cm.
On prendra maintenant nos 6 papiers donc de 11 cm par 15 avec un pli à 1 cm dans les 11 cm. On le marquera et je viens couper en biseau du coup cette partie-là pour pouvoir la rentrer dans la fente. Alors, si vous souhaitez faire des coins arrondis, il faut le faire avant de les coller dans les fentes. Moi, j'ai tout décoré avant de mettre mon mécanisme, de tout mettre dans mon mécanisme. Sinon, après, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, moi, j'utilise une ancienne perforatrice trio d'angle là que je trouvais très sympa. Donc j'ai pris un papier pour mater également. Donc là, j'ai alterné dans le 2 tons en fait, le foncé et le clair. Et j'ai fait ça sur les 6 morceaux. Une fois qu'on a fini de préparer nos morceaux, nos 6 morceaux, nos 6 pages, on va venir les coller dans notre système. Donc pour cela, on passe bien dans la fente. Alors le bourrelet doit rester au-dessus du papier design et il ne doit pas passer la fente. Donc il faut vraiment faire attention à bien le positionner et à vérifier qu'on a bien coupé jusqu'au bout. Là pour le coup, il me manque un petit coup. Hop, je remets un petit coup de ciseau. Donc là, mon mécanisme, il est fait. Là, je viens déposer ma colle sur la bande. Donc il faut être assez délicat pour ne pas déchirer les bandes. Elles font que 1 cm, c'est vraiment très fin. Donc je viens mettre un filet de colle. Voilà, j'ajuste bien. Et ensuite, je vais passer la seconde page, donc dans la deuxième fente. Alors là, j'ai pas été très précise avec mon coupe-papier, je l'ai fait un peu vite. Du coup, on voit il y a des petites marques de coupe, donc je les cacherai en collant bien tout à l'heure sur ma page. Donc là, je passe ma deuxième page de la cascade, hop, derrière. Donc pour bien la positionner, je vais jusqu'à la butée, je tire un peu dessus et je fais en sorte qu'elle soit bien alignée en haut et en bas sur l'autre. Une fois qu'elle est bien positionnée, je retourne et je mets mon filet de colle de cette manière. Je fais ça du coup pour les 6 morceaux de papier. Ensuite, j'ai fait des languettes de 3 cm donc par 11 et une qui fait 3 cm par 11,5. J'ai fait un pli à 1,5 cm sur les bords et je viens perforer. Bon, là, j'en ai loupé un, comme vous pouvez le voir, donc je le refais de suite par la suite. Je le mate juste pour la déco. Et je vais surtout y glisser entre les deux morceaux de papier des aimants. Ça, c'est pas mal de mater pour cette raison-là. Ici, je viens positionner du coup une de mes languettes dans la fente déjà existante. Donc, je la positionne en la centrant plus ou moins. Et je viens, pour positionner l'autre, la mettre juste en face. Et pour trouver l'endroit où la positionner, en fait, je fais un repère au crayon gris au bord pour savoir où couper. Donc là, je prends un cutter tout simplement pour ouvrir
le papier de ce côté-ci. Alors là, il vaut mieux biseauter pour repasser dedans quand on crée des petites languettes comme ça. Et donc, il nous reste à l'aligner. Alors, pour m'aider aussi, je vais, pour éviter que ça bouge, je vais mettre mon deuxième aimant, je vais venir le poser dessus. Voilà, comme ça va un peu bloquer le tout. Et là, je saurai où le fixer également. Alors ici, vous allez voir, pour figer le tout, j'utilise du gros double face. Je viens tout coller avec du gros double face. Je fais en sorte que par contre ça ne bouge plus. Une fois que c'est bien positionné, je vais venir vraiment mettre tout le long de mes petites languettes là qui dépassent là, du gros double face. Ça évitera des difficultés après pour coller le tout sur le papier corail là. Sinon c'est un peu plus compliqué avec tout qui bouge. Donc là j'ai juste mis un morceau, mais j'aurais dû mettre un plus grand, donc c'est ce que je vais faire par la suite. Une fois que c'est fait, je viens coller le tout sur mon papier Corail Calypso. Et enfin, je viens fixer le tout sur la couverture intérieure de gauche. En le centrant, évidemment. Il ne restera plus que maintenant la décoration à faire pour cet album et à y coller les photos. On va regarder le résultat ensemble.